Ça fait un prout avec mes mains, j'espère qu'on l'a entendu. Je sais pas, il était mignon. Bonjour! Aujourd'hui, j'avais à nouveau envie de parler d'asexualité, avec un S cette fois, parce que, spoiler alert, il y en a plusieurs! Et oui! J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir des commentaires de personnes qui ne se retrouvaient pas forcément à 100% dans les définitions de l'asexualité qu'elles auraient pu voir sur internet ou dans ma précédente vidéo à ce sujet. Et du coup, ces personnes se demandaient si elles pouvaient ou non se définir comme asexuelles. Oui, tu peux, si tu as envie, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais développer un petit peu, qu'est-ce que tu crois? La sexualité, en vrai, c'est un terme parapluie, ça veut dire que c'est un terme un peu général qui regroupe en lui-même d'autres catégories un peu plus précises d'asexualité. Donc du coup, si tu te retrouves pas forcément dans le terme général, tu vas pouvoir peut-être te retrouver dans l'une des catégories, ça veut pas dire que tu n'es pas asexuel, pour autant tu es toujours sous le grand parapluie des asexuels qui accueille beaucoup de monde. Même si tout le monde ne vit pas la sexualité de la même façon. Parce que forcément, tout le monde a des ressentis différents sur différentes choses, donc t'imagines bien que tout le monde n'est pas asexuel pareil. C'est comme partout dans la vie, dans tout, c'est comme ça. Donc si tu te demandes encore à ce jour si tu fais partie de la grande famille des asexuels, cette vidéo, elle est pour toi! Trop cringe. Je vais essayer du coup d'expliquer un petit peu toutes les asexualités, enfin pas toutes du coup parce que flemme, et que sinon ce serait beaucoup trop chiant parce que toi-même tu sais, il y en a beaucoup. Attention, je suis personne pour conclure sur la sexualité de quiconque. Ça veut rien dire, mais en gros je suis pas psy, je suis pas médecin, je suis pas sexologue, je suis pas spécialiste en sociologie ou que sais-je encore, et de toute façon même si c'était le cas, j'estime que le dernier mot, c'est vous qui devez l'avoir, c'est vous qui êtes le plus à même, une fois que vous avez toutes les informations nécessaires, de savoir si vous êtes asexuel ou non, enfin c'est vous qui avez le dernier mot de toute façon. Moi je suis pas dans votre tête, je peux pas savoir ça à votre place. Donc cette vidéo est juste là pour vous donner des petites informations en plus et vous expliquer des termes qui pourraient être un petit peu obscurs, mais c'est pas à moi de faire la moindre conclusion sur ce que vous ressentez ou ne ressentez pas en l'occurrence. Voilà. J'aimerais aussi parler un peu des étiquettes parce que en gros, tous les termes que je vais aborder ont chacun leur étiquette et leur petit drapeau et ça peut en dérouter certains et certaines. Et même moi avant je trouvais ça complètement con avant que je me renseigne un peu dessus. Et j'ai déjà vu passer un commentaire ici qui rageait en quelque sorte un peu sur les noms qu'on donne aux différentes orientations sexuelles. Les étiquettes ne sont pas du tout là pour nous définir ou nous cantonner à des cases, bien au contraire, elles sont là pour expliquer ce qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir et nous mettre en relation avec des personnes qui seraient exactement dans le même cas que nous. C'est pas du tout là pour nous définir, on s'arrête pas à notre orientation sexuelle, hein. Heureusement on est beaucoup plus que ça. Ces termes-là, ils sont juste pour nous rassurer un peu sur ce qu'on ressent et pour nous montrer que non, on n'est pas seul. Parce que en vrai, la sexualité ça concerne très peu de gens, donc du coup, quand tu connais pas et que tu te sens pas comme tous tes potes à côté qui... Oh le gras! Quand tu connais pas et que tu connais personne autour de toi qui se sent pareil que toi, ça fait peur putain! Donc du coup ces termes, on est content de les avoir, on est content de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont comme nous, je sais pas, demi-romantiques ou des trucs comme ça. Et moi je pense que c'est très important qu'on ait des informations sur toutes ces choses-là et qu'on ait des points de repère auprès d'autres personnes qui pourraient ressentir les mêmes choses que nous. C'est juste ça. Est-ce que je m'attacherai pas les cheveux? Question très philosophique finalement. Je ne sais pas, ma vie est difficile. Donc voilà, encore une fois, le petit glossaire que je vais faire ci-dessous est juste là pour vous aider et vous donner des informations, et en aucun cas pour vous définir. Et aussi, oui, une deuxième remarque que je vais faire, je vais me cantonner ici aux différentes asexualités, donc ça veut dire que je vais m'en tenir à l'attirance ou la non-attirance sexuelle. Je vais pas du tout faire la même chose pour l'attirance romantique, donc vous étonnez pas si je parle pas de tous les sujets, parce qu'à un moment la vidéo elle va devenir super chiante quoi. Il y a beaucoup de termes qui sont là pour aussi aider les gens à mettre un mot sur le fait qu'ils n'arrivent pas à décider de leur orientation sexuelle. Il y a des gens qui sont en questionnement, il y a des gens qui savent pas, il y a des gens qui ont l'impression que ça change d'un jour à l'autre, et du coup voilà. Tous ces termes là je vais pas en parler ici tout simplement. Et comme ces termes peuvent aussi se retrouver pour des gens qui seraient pas asexuels, pour le coup c'est un peu du hors sujet, en l'occurrence pour cette vidéo là, hein. Donc je vais pas en parler moi-même, surtout que je pense que je le ferai mal, donc j'ai pas envie de blesser des gens, de mal parler de leurs ressentis. Et je suis désolée si ça vous stresse que je suis tout le temps en train de me recoiffer, je sais pas s'il y a des gens que ça stresse, tu vois, j'ai l'impression que les gens ils s'excusent beaucoup de ça, donc je le fais aussi, mais en vrai j'en ai rien à foutre, je vais pas m'excuser parce que je me recoiffe, hein. Et cette introduction était beaucoup trop longue, donc on continue sur les asexualités. Je vais reprendre des concepts très simples, au cas où tout le monde me hait des fois, c'est horrible. Je vais répéter, je vais réexpliquer très vite fait ce que c'est que l'asexualité, histoire que tout le monde parte au moins de la même base. Donc l'asexualité, en théorie, c'est le fait de ne ressent pas d'attirance sexuelle quoi. Nous les asexuels, les hommes, les femmes, les autres, Gilbert, Joseph... Cette blague était beaucoup plus drôle quand j'avais faite dans ma tête. Ça veut pas dire qu'on trouve que tout le monde est moche, ça veut juste dire qu'on n'a pas envie de coucher avec, tout simplement. Dit comme ça pourrait être très simple, mais il se trouve que tout le monde n'est pas asexuel pareil.
J'ai envie de roter. La sexualité est en réalité un spectre. Ça veut dire qu'en fait, plutôt que d'être ici ou là, t'es pas cantonné dans ces étiquettes-là précisément. Donc peut-être que tu es plutôt quelque part par ici, ou bien là, ou peut-être un tout petit peu plus ça va par là, je sais pas, un peu entre les deux, et ça peut changer au cours de ta vie ou pas. Enfin voilà, c'est fluide, c'est un spectre, c'est continu, c'est pas catégorisé vraiment comme ça. Donc forcément, c'est aussi normal que vous vous retrouviez pas à 100% dans tous les termes que je vais évoquer, parce que vous êtes peut-être entre deux trucs. Enfin voilà, c'est normal, c'est ce qui fait de vous, vous êtes plus unique que juste des catégories individuelles. Mais voilà l'idée que je voulais faire passer. La sexualité est un spectre, c'est même un spectre, comme on le verra plus tard, qui finalement se rejoint avec le spectre de pas la sexualité. De l'un à l'autre, il n'y a qu'un pas, ça veut dire que certaines personnes peuvent se trouver entre la sexualité et la pas asexualité. À toi de voir si tu préfères, si t'es entre les deux, tu préfères plus t'identifier à la sexualité ou à l'allosexualité ou pas, si tu t'en bats les couilles, parce qu'on n'a pas besoin de s'identifier ou pas à un truc si on n'a pas envie, voilà, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste pour donner des informations quoi, voilà. Voilà, la sexualité étant un spectre, c'est normal que tout le monde soit pas pareil. Faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Je m'en vais parce que je vais chercher mon ordi. Et pour finir rapidement sur les rappels sur la sexualité, ce n'est ni un choix comme l'abstinence sexuelle, ni une maladie comme, je sais pas, un problème de libido. D'ailleurs, concernant le choix, je pense qu'à choisir les LGBT, on serait tous cis et hétéros comme ça, et bah, on n'aurait pas d'emmerde et on serait beaucoup plus tranquille. Franchement, c'est bien d'être asexuel parce que t'as même pas besoin de te casser le cul à chercher un partenaire en fait. Enfin bref, je diverge. Les paramètres pris en compte pour décrire la sexualité le mieux possible, c'est ton rapport au sexe, si tu es totalement dégoûté par la question ou que tu le pratiques parfois parce que c'est rigolo, ou si tu ressens de l'attirance sexuelle, genre tout le temps, du coup t'es pas asexuel, jamais, tellement jamais que c'est pas dans le champ, ou parfois occasionnellement tu trouves des gens un peu sexy. Et ces deux choses-là étant elles-mêmes aussi des spectres, t'imagines que les combinaisons sont complètement illimitées. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas asexuel pareil. Et du coup, c'est pour ça que quand tu cherches un petit peu plus sur la sexualité sur internet, eh ben, tu trouves plein de termes différents qui sont pourtant tous des asexualités. Et voilà, et c'est ça le sujet de la vidéo, bah putain enfin. Donc moi je vais vous décrire un petit peu les plus habituels, parce que si vous vous êtes pas retrouvés dans ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, peut-être que vous vous retrouverez dans ceci, il y a plus de chances vu que ce sont les termes qu'on rencontre le plus souvent. On commence du plus évident à d'autres asexualités un peu moins connues. La demisexualité, c'est le fait de ne ressentir de l'attirance sexuelle qu'après avoir formé un lien avec une personne que tu connais déjà, genre que tu as déjà des bases émotionnelles avec une personne. Donc en gros, en fait, les demisexuels ne vont pas, a priori, avoir d'attirance physique pour quelqu'un qu'ils ont croisé dans la rue ou avoir des coups d'un soir par exemple. C'est plutôt du genre, tu vas commencer à trouver sexy ton meilleur pote. Enfin pas systématiquement, mais en gros c'est ça. Tu commences à trouver quelqu'un sexy seulement si tu le connais déjà bien et que t'as vécu tes choses avec cette personne. Ah, un truc que j'ai aussi oublié de préciser, il y a le complémentaire de la demisexualité, c'est la demisexualité en termes mathématiques, mais en fait ça s'appelle la vraie sexualité, où en gros tu commences d'abord par être attiré par quelqu'un et plus tu la connais, moins t'es attiré sexuellement. Vous vous demandiez si ça fait partie ou pas de la sexualité, bah oui, vous pouvez considérer que ça fait partie de la sexualité. En tout cas je l'ai trouvé en faisant des recherches dessus, donc bienvenue sous le grand parapluie de la vie. Y a un autre truc qui m'a l'air assez commun parmi les asexuels, c'est la grésexualité, et c'est un truc que j'ai vraiment super longtemps confondu avec la demisexualité. Mais en fait, c'est pas tout à fait pareil. La grésexualité, c'est le fait de ressentir de l'attirance, mais genre hyper rarement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce que je peux dire que je suis asexuelle ou demisexuelle circonstancielle? Bah oui, ce que tu dis, t'as l'air de trouver que c'est de la demisexualité circonstancielle, bah oui, utilise ce terme si c'est bien. Moi, de toute façon, je rappelle que je suis personne pour conclure et dire qui tu es. En l'occurrence, alors, c'est juste une idée, hein, à toi de voir si oui ou non ça te ressemble ou pas. Je trouve que pour le coup, ça ressemble à la grésexualité, mais en gros, voilà, je trouve ça vachement intéressant le terme circonstanciel, parce que c'est exactement ça, la grésexualité. C'est de ressentir de l'attirance sexuelle circonstancielle, genre seulement à certains moments, donc t'es le cadre, la personne, je sais pas, mais c'est très très rare, il faut que certaines conditions soient réunies pour que tu puisses éventuellement être attiré par une personne, et voilà, c'est ça la grésexualité en fait. Ah oui, est-ce que je fais vite fait une parenthèse ou pas sur ça? Mais en gros, oui, je profite aussi de lire un commentaire parce qu'il y en a un autre qui m'a interpellé, c'était est-ce que trouver quelqu'un beau ou belle, c'est de l'attirance sexuelle? Bah pas forcément en fait, ça dépend si t'as envie de coucher avec ou pas, je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est ce qu'on appelle l'attirance esthétique, c'est le fait de trouver quelqu'un beau ou pas physiquement. Et en fait les asexuels peuvent trouver des gens beaux parce que je sais pas, esthétiquement ils sont beaux. Genre je
sais pas, ils se sapent bien, ils se maquillent bien, je sais pas, leur anatomie elle est symétrique. Genre pas comme moi, tu vois. Donc on peut toujours trouver des bancs. On peut trouver des gens très très beaux visuellement parce que, je sais pas, un peu comme je trouverais un tableau beau, tu vois. La Joconde c'est beau mais t'as pas envie de coucher avec le tableau. À moins que t'aies des problèmes, voilà. Et bah voilà, l'attirance esthétique c'est ça. Autre asexualité très intéressante, je sais pas si vous vous souvenez dans mon ancienne vidéo quand j'avais essayé de faire la différence entre la libido d'un côté et l'attirance sexuelle de l'autre, où le premier c'est l'envie de baiser, en gros on va dire les choses crûment cette fois. Et l'autre c'est qui t'as envie de baiser en gros, il y en a un c'est l'acide et l'autre c'est l'intensité. Et bah j'avais dit que c'était deux trucs différents et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment passé pour tout le monde, enfin c'est la notion un peu compliquée j'ai l'impression de l'asexualité. Parce que tu peux avoir une libido et rester asexuel en fait. Et bah en fait il y a des personnes, c'est l'incarnation réelle de ce concept que je galérais à expliquer. Et ça c'est la cupiosexualité. Donc en gros c'est le fait de vouloir des relations sexuelles mais pour autant tu te retrouves pas non plus dans la définition de l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité, la bisexualité, tout ça. Tu t'y retrouves pas en fait tout simplement, mais t'as quand même envie de relations sexuelles. Donc bah voilà, ça c'est la cupiosexualité, c'est la preuve vivante que la libido et l'attirance sexuelle sont deux choses différentes. Et voilà. Si jamais cette notion-là elle était pas hyper facile pour vous à assimiler, je vous invite à vous renseigner plus sur ce terme si c'est un sujet qui vous intéresse. Et je pense qu'une personne cupiosexuelle pourra vachement mieux vous expliquer ça que moi. Donc voilà, ça sert à quoi que je fasse une vidéo dessus, sérieux. Et il y a aussi le contraire de ça, c'est l'antisexualité, c'est le fait de ne vouloir absolument rien avoir à faire avec le sexe. Jamais de la vie tu peux avoir de relations sexuelles. Donc voilà, vous voyez tout ça déjà, toutes ces personnes que je viens de décrire, toutes ces attirances, ou pas attirances, c'est de la sexualité toujours. Vous voyez qu'il y a beaucoup de manières de ressentir les choses déjà. Je sais pas comment finir cette phrase. Alors il y a un cas particulier que j'aimerais évoquer, cette asexualité là, j'arrive pas à faire la main, c'est cette asexualité là, j'ai pas trouvé le terme équivalent en français, donc je pense qu'on pourrait dire un truc genre sexualité quiescente. C'est lorsque ton attirance sexuelle pour autrui est mise au repos parce que tu es malade, et donc du coup tu es même asexuel, mais parce que tu es malade. Et je tiens à dire que c'est pas du tout le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont asexuels juste parce que c'est comme ça qu'ils sont quoi. Et mis à part ça, ces personnes se portent très très bien, elles sont en très bonne santé. Mais il y a des fois où il est vrai que la sexualité peut être, d'après la sexualité quiescente, la sexualité dans ces cas-là peut être un effet secondaire d'une maladie, genre les maladies mentales, par exemple t'as beaucoup d'autres préoccupations dans ta tête que d'aller pour les gens sexuels. La sexualité n'est pas une maladie, mais certaines personnes qui sont malades pourraient se trouver concernées par la sexualité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tous les asexuels sont malades. Du coup, je voulais en profiter pour répondre à certaines personnes qui pourraient aussi faire ce genre de remarques à des personnes asexuelles. Arrêtez de dire à une personne qu'elle est malade, parce que déjà c'est pas à vous de le dire, sauf si vous êtes médecin et que vous êtes en train de consulter la personne. Et encore, il a été prouvé que la sexualité n'est pas une maladie, donc déjà quand t'es médecin, tu dis à quelqu'un qu'il est malade quand il dit que t'es asexuel, c'est un peu chelou. Après, je suis pas médecin, donc là, pour le coup, je peux pas dire plus que ça. Mais je trouve ça chelou quand même. De toute façon, si une personne vous dit qu'elle est asexuelle, que ce soit parce qu'elle est malade ou pas, au final, est-ce que ça change quelque chose au fait que c'est ce qu'elle ressent à cet instant T? Quelle que soit la cause, s'il y en a, parce qu'il n'y a pas forcément de cause, la personne, elle ressent ce qu'elle ressent, elle y peut rien, et c'est pas parce que tu dis « c'est une maladie » que la personne va faire « ah oui, t'as raison, maintenant je suis hétérosexuelle, tu m'as guéri !» Ne dites pas aux gens qui sont malades, c'est chelou, genre... En tout cas, voilà, sachez que si vous vous retrouvez dans la sexualité quiescente, vous êtes toujours les bienvenus dans la sexualité, c'est toujours considéré comme de la sexualité. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais? Non, il y a plusieurs termes qui existent pour celle-là. L'anégosexualité ou aégosexualité ou autocorysexualité. Je sais pas pourquoi il y a 3 mots pour ce truc, mais c'est le même truc. J'ai dit trop de fois truc, du coup c'est chiant. Bref, t'as pas un rapport négatif au sexe, tu peux apprécier l'érotisme ou je sais pas, regarder du porno, des trucs comme ça, mais t'as pas envie de toi participer à un acte sexuel. Genre le sexe ne te dégoûte pas, mais quand il y a toi dedans, non, c'est mort. Donc voilà, ça aussi ça fait partie de la sexualité, puisque forcément tu ne ressens pas d'attirance pour quelqu'un d'autre. Bienvenue. Franchement c'est une grosse communauté les asexuels, genre on accueille plein de monde et tout. Genre venez, c'est bien, on a du gâteau. Ah oui, alors il y a un autre truc, l'autosexualité c'est le fait d'exciter sexuellement mais juste par soi-même, pas par les autres, donc ça fait aussi partie de la sexualité. Donc tout ça j'en parle pas, ça j'en ai déjà parlé, ça aussi, ça j'en ai parlé, ok, et bah super, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Et bien voilà, j'ai fait un peu un tour d'horizon des asexualités qui pourraient peut-être vous concerner. En tout cas voilà, que vous vous retrouviez à 100% ou pas dans ces termes, si jamais vous vous sentez à l'aise en utilisant le terme asexuel, et bah faites-le, c'est pas grave si vous correspondez pas tout à fait aux critères, on n'est pas un entretien d'embauche. Personne ne peut à 100% correspondre à un truc puisqu'on est tous uniques et tous différents. Donc le cas échéant, bienvenue sous le parapluie de la sexualité, on a plein de place, allez viens, regarde tout ce qu'on peut faire. Ça enregistre. J'espère que cette vidéo aura pas servi à rien.
Parce que je sais pas, des fois je me dis que vous auriez pu trouver ces infos tout seul sur internet comme des grands, mais bon, au pire c'est là qu'il y a besoin. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça aura pu en éclairer certains et certaines sur leur position par rapport à la sexualité. Oh, elle a dit position, MDR. Si jamais vous voulez d'autres vidéos sur les termes de la sexualité, j'adore parler de ce sujet, je trouve ça super intéressant, mais en vrai j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le font mieux que moi, donc je sais pas si c'est très intéressant, mais si vous voulez que j'aborde un autre sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de faire des petites recherches dessus. Et puis d'ici là, bah restez respectueux et respectueuses comme d'habitude, parce qu'on n'oublie pas que le respect c'est gentil. Et puis bah passez une très bonne journée, bonsoir.